Vous m'interrogez ensuite sur la prise en charge financière des centres de prise en charge des hommes violents, et c'est également une question que pose Madame de La Gontrie. Ces centres de prise en charge des hommes violents qui résultent d'une demande formée par l'ensemble du milieu associatif, que également des députés, dans un travail qu'ils ont conduit, portent avec beaucoup de vigueur, que les professionnels portent également. L'idée, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est qu'ils soient ouverts en amont de la condamnation, avant même que les personnes soient condamnées, ou bien qu'ils fassent l'objet, ça peut aussi être ouvert à des personnes qui devront suivre des traitements et qui pourront être hébergées dans ces endroits-là. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait un appel d'offres qui serait... Non, mais bien sûr, ça peut aussi... Oui, mais c'est aussi en amont, les deux. Pardon, monsieur je suis très favorable à ce type de structure. Le Premier ministre a parlé d'un appel d'offres qui serait porté, car il y a également les associations qui interviennent dans ce type de structure. Je ne suis pas là aujourd'hui en mesure de vous préciser, 24 heures après l'annonce, comment sera rédigé cet appel d'offres. En tout cas, mon ministère est en plein soutien de cette procédure. Ce qui n'a rien à voir avec les services d'accompagnement, avec les structures d'accompagnement vers la sortie, puisque vous disiez, mais est-ce que les structures d'accompagnement vers la sortie vont elles aussi être financées avec des collectivités territoriales? Pas du tout. Alors, en aucun cas. Ce sont des personnels de l'administration pénitentiaire et des structures construites par l'administration pénitentiaire. Les choses sont extrêmement claires. Évidemment, nous travaillons en partenariat. Pour la prise en charge des détenus, nous avons des partenariats avec des structures adaptées, avec Pôle emploi, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la prise en charge des personnes. Donc c'est exclusivement un financement État. Madame de La Gontrie, vous m'interrogez toujours sur la question des financements, bracelet anti-rapprochement, téléphone grand danger et également l'identification de référents dédiés dans les juridictions. J'ai répondu, je ne vais pas reprendre ce que je vous ai dit. Non, mais je vous ai dit, Monsieur le Premier ministre a parlé d'un appel d'offres qui serait lancé. C'est un point qu'il faut préciser. Je n'ai pas, j'ai répondu, je n'ai pas la précision 24 heures après l'annonce. Voilà. Non. Il y aura au moment où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Je vous dis, il y aura un appel d'offres. Je ne sais pas exactement comment les choses seront montées. Je ne sais pas, 24 heures après l'annonce, comment les choses financièrement seront montées. Je peux vous donner les précisions pour ce qui concerne mon budget, si vous le souhaitez. Sur mon budget, j'ai donc 3 éléments. Vous m'interrogez sur... il n'y a pas que cela, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels intervient. Vous m'avez interrogé sur 3 points, mais nous intervenons également sur le financement des espaces de rencontres médiatisés que nous prenons en charge de manière importante, et nous intervenons sur d'autres points, sur des crédits aux associations également. Bref, sur le bracelet anti-rapprochement, j'ai eu l'occasion de dire que nous l'évaluons environ à 5,5 millions d'euros sur les 1000 premiers bracelets anti-rapprochement. Que cela suppose la passation de marchés publics qui sont en cours d'élaboration. Le texte n'est pas voté, donc je ne peux pas passer les marchés publics au moment où je vous parle. Et donc, nous estimons à peu près à 5,5 millions d'euros pour 1000 bracelets sur l'année 2020. Nous aurons cela apparaîtra clairement sur le programme 107 de l'administration pénitentiaire dans le cadre de la loi de finances rectificative par un redéploiement de crédit. Donc c'est quelque chose que vous verrez apparaître dans la LFR. Sur les téléphones graves danger, nous avons en 2020 au PLF pour le ministère de la Justice 7,1 millions d'euros qui vont nous permettre de financer notamment les TGD pour atteindre 1100 postes déployés. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 800, donc c'est une augmentation. Nous allons également conforter le soutien aux associations sur ces sommes-là, et donc il y a plusieurs éléments qui seront pris en charge sur ces 7,1 millions d'euros.
Quant à la personne, quant aux référents qui seront mis en place dans les tribunaux, il n'y a pas de financement particulier puisque ça fait partie de nos personnels sur lesquels nous allons affecter un référent, comme j'ai parfois des référents pour la radicalisation ou pour d'autres questions.